monoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete chama nga mosali nakokufela na ila maltete. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonjour. Nous bénissons grandement le Seigneur, notre Jésus-Christ, lui qui s'est livré pour nous. L'homme qui n'a pas porté de vestes, l'homme qui n'a pas eu le temps d'être erré chez son Père au ciel, mais il a quitté le ciel pour venir travailler. C'est là ce qu'il est écrit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et devant vous, bien-aimés, c'est votre fils, c'est votre enfant. Nous qui sommes sauvés par Hébreux 12, les premiers versets. Nous qui sommes appelés par Jésus-Christ après vous. Nous qui sommes derrière vos pas. Nous qui sommes les plus petits avec, bien-aimés, la petite grâce qui recherche la grande que vous avez pour s'ajouter afin d'être tous complètes. Alléluia. Bien-aimés, enfants de Dieu, nous sommes là, bien-aimés, couverts de notre verset de base aujourd'hui, Hébreux chapitre 12, les premiers versets que nous vous supplions de vérifier dans vos Bibles. Alléluia. Chez moi, il est écrit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été offerte. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ceux qui sont sauvés pour courir. Alléluia. Nous, la jeunesse, nous sommes sauvés pour courir avec persévérance parce qu'il y a la carrière qui nous a été demandée à suivre. Alléluia. C'est pourquoi je viens vous inviter de savoir notre vie spirituelle, notre vie en Jésus-Christ. Être sauvé par Jésus-Christ, c'est accepter de faire partie, accepter d'être l'un des ouvriers, d'être parmi les ouvriers de la carrière qui est l'évangélisation, qui est le salut, qui est la repentance, qui est la supplication, qui est bien-aimé, tout ce dont nos pères spirituels nous enseignent. Alléluia. C'est sûr, tu as reçu Jésus-Christ comme maître et seigneur de ta vie. Mais je viens te parler en tant que jeune. Notre vie de la jeunesse, nous nous sommes sauvés pour être visibles dans la carrière, bien-aimé. Dans la carrière où on ne reste pas, bien-aimé, on ne reste pas, bien-aimé, statique. Dans la carrière, il y a le mouvement de courir, alléluia. Et on doit courir et courir avec persévérance. Parce que nous avons beaucoup, bien-aimés, nous avons beaucoup de témoins, nous avons beaucoup de jeunes qui témoignent dès le commencement de la Bible et jusqu'à la fin de la Bible. Ces jeunes-là étaient en mouvement, étaient là pour vivre, étaient là pour mettre en pratique, étaient là pour revisualiser ce qui était de leur Père et l'authentifier à l'exaucement. Alléluia. Jeunesse, nous sommes la réponse de Dieu. Jeunesse, nous sommes forts. Jeunesse, la parole de Dieu demeure à nous. Jeunesse, nous sommes les vainqueurs du malin. On ne peut jamais être un jeune de l'église sans connaître que nous avons la mission de vaincre les malins. Les malins de l'évangélisation, les malins de nos familles, les malins de nos pères spirituels, même les malins qui voulaient vaincre notre Père Jésus-Christ. Il sera vaincu dans toutes les générations parce qu'à chaque fois on est jeune, on a la mission de vaincre les malins. Alléluia. C'est par là que, jeunes frères, nous sommes toujours là dans notre verset de base, dans nos versets de base, les 3 versets que le Saint-Esprit nous a ordonné de revivre et de les faire manifester. Alléluia. Nos 3 versets, c'est Ésaïe 58, le 12e verset. La deuxième, c'est Jérémie, chapitre 1er, du 4e jusqu'au 10e, beaucoup plus le 10e verset. Notre verset de base, notre clé aussi, c'est dans 1 Jean chapitre 2, le 13e au 14e verset. Je vous supplie, pour amplifier votre méditation, veuillez vérifier ces 3 versets. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes dans Ésaïe 58, le 12e verset. Nous sommes aussi
dans Jérémie chapitre 1er, le 4e jusqu'au 10e verset. Nous sommes aussi bel et bien dans notre verset clé de cette émission, tant d'impact de Jésus-Christ dans la Genèse. Le verset est 1 Jean chapitre 2 du 13e au 14e verset. Mes bien-aimés dans le Seigneur, permettez aujourd'hui, je vais essayer de vous faire lire Esaïe 58, le 12e verset. Isaya 18 mstari wa 12. Haleluya. Biblia inasema, na watu wako watapajenga mahali palikuwa ukiwa, utainua misingi ya vizazi vingi, na weye kijana utaitwa mwenye kutengeneza mahali palibomoka, na mwenye kurejeza njia ya kukalia. Neno la Bwana. Haleluya. Biblia inasema ndani ya kitabu ya Waebrania 18 mstari wa 1, kijana mwenzangu, Mungu anakuita tuende ndani ya kariere. Mungu anakuita, uko si jeune, uko na nguvu, uko na force, uko na vigueur, mais jeunesse. Mungu anasema muangalie ndani ya Biblia watu gani, mashahidi gani, vijana wengi ndani ya Biblia walikuwa wa kutengeneza njia. Hawakukuwa wa kutengeneza njia, walikuwa na kazi ya kariere, waliitwa kufanya, kutimiza, kuhakikisha, haleluya, ahadi za Mungu juu ya wazazi wao. Haleluya. Kama vile tunasoma ndani ya Isaya 18 mstari wa 12, Biblia inasema watu wako mama, watoto wako mama, watoto wako baba, watoto wa kanisa, watoto wa Kongo, watoto wa taifa, watoto wa jamaa watajenga mahali palikuwa ukiwa. Haleluya. Wazazi mumehubiriwa, wazazi mumetumikia Mungu, wazazi mumetafuta Mungu, wazazi mulijiima yote. Acha nikuje ambia mzazi wangu, mama, ahadi ya Mungu juu ya maisha yako, ahadi ya Mungu juu ya kazi uliyomfanyia, mshahara wako mbele ya Mungu. Mungu asiyebaki na deni ya mtu. Anasema mama na baba, anasema kanisa, anasema baba wa kanisa, anasema kwako berger wangu, anasema kwako mami wangu, anasema kwako we dadi, anasema kwako we profete, anasema kwako we mzazi. Usiogope, usiweze kubeba sura yako wapahali popote. Baki ndani ya msingi, paske nimeona kazi yako. Mungu anasema wazazi, watu wenu, watoto wako, kizazi kyako wana kazi ya watajenga mahali palikuwa ukiwa. Mama, baba, kijana, kanisa, Mungu mbinguni, Yesu Kristo, Roho Mtakatifu amekuwa ndani mwetu. Sisi vijana tunakuwa na misio moja ya kuambia baba na mama, munaweza pitia ukiwa, munaweza pitiwa faiblesse, munaweza zeeka, munaweza zaifuka, memujue ingao munazaifuka, ingao munachoka, ingao munazeeka, mkuwe na furaha, paske Mungu ametupatia sie watoto wenu shaba ya kutengeneza, shaba ya kujenga mahali kote kulipokuwa ukiwa. Haleluya. Vijana wenzangu, angalia mission enye Mungu anatupatia. Si hatukuokolewa pour que tukue à l'aise dans la vie spirituelle. Si vijana, nous sommes sauvés pour rebâtir, bien-aimés, pour rebâtir ce qui était en ruine, pour rebâtir sur des anciennes ruines, ce qui était la promesse de Dieu le Père sur nos parents. Qu'est-ce qui a été détruit, papa, maman? Qu'est-ce que mon père ne peut plus faire? Qu'est-ce que mon église ne peut plus peut-être faire? Où est-ce que mon église ne peut plus être représentée? Où est-ce qu'il y a l'absence de mon père? Où est-ce qu'on ne sait pas mon père? Mon père, laisse-moi te dire, je me lèverai pour rebâtir, pour réadorer, pour valoriser la grâce, la puissance de celui qui vous a promis.
Bien-aimés, nous sommes cette génération qui fera authentifier, qui amènera l'exaucement de toutes les promesses non accomplies de nos parents pour les faire exaucer. Alléluia. Là où ton église ne peut pas aboutir, là où ton père spirituel est affaibli, là où a été détruit, bien-aimé, c'est là où, bien-aimé, nous devons fixer notre regard. Qu'est-ce que je vais te dire? Je viens te supplier et je viens te greffer, je viens t'ajouter à la dimension des aigles, parce que la Bible déclare, là où a été la mort, là où se rassemble la mort, c'est là où, bien-aimé, les aigles se rassemblent. Les aigles ne se rassemblent pas là où tout va bien, mais l'aigle regarde là où il faut faire. L'aigle regarde quelle est sa mission. Qu'est-ce que je vais t'annoncer, jeune frère? Qu'est-ce que mon habillement veut t'annoncer? Je viens t'annoncer, non, ce n'est plus le temps d'être à l'aise, mais c'est le temps de faire tout, de peiner, de transpirer, de faire même le prix de nos vies, de donner notre jeunesse au sacrifice de nos parents. Nous n'avons pas de Dieu, nous autres. Nous marchons selon le Dieu de nos pères. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes les rebâtisseurs. Nous sommes là pour rebâtir pour ce qui a été détruit, bien-aimés. Nous sommes là, non pas pour bâtir, nous sommes là pour rebâtir ce qui est digne. Nous sommes là pour rebâtir sur des anciennes ruines. On n'amène pas, bien-aimés, de nouvelles ruines. On n'amène pas de nouveaux fondements, mais nous rentrons dans ce qui est ancien et nous sommes là pour rebâtir. Alléluia. Je ne suis pas un bâtisseur, je suis un rebâtisseur. Pour bâtir, ça peut être pénible pour moi, mais pour rebâtir, c'est ce qui est la mission de la jeunesse. Nos parents ont bâti, nos parents ont fait, nos parents ont tout sacrifié, nos parents ont prêché l'évangile, nos parents s'est donné à l'évangile, nos bergers ont peiné pour ouvrir des églises, nos mamans ont peiné pour, bien-aimés, pour prier afin que nous, la jeunesse, nous puissions connaître Christ. Mais après avoir eu la connaissance de Christ, peut-être que nos parents peuvent être affaiblis, peut-être que nos parents peuvent être mal à l'aise. Nos parents, l'âge est avancé, nos parents peuvent même mourir. Mais nous, la jeunesse, nous disons toujours, quand un père meurt, quand une mère mourra, on dira: paix, soyez à paix, reposez-vous à paix, parce que ce que vous aviez bâti, nous sommes là pour gérer, pour garder et cultiver ce qui était de vous, et pour demeurer toujours en train d'élever les dieux de nos pères. La Bible déclare que nous autres, nous sommes les résultats de Genèse, chapitre 31, 42e verset. Si nous autres, nous n'avons pas eu l'éducation de nos parents, si nous autres, nous n'étions pas bien-aimés, bénéficiaires de vos prières, si aujourd'hui, nous vivons en Jésus-Christ, c'est par les sacrifices de vous, nos bergers, de vous, nos parents. Mais la Bible déclare, nous devons courir dans la même carrière qui vous a été donnée pour que nous puissions gérer et rebâtir sur ce qui est de nos parents. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous rentrons dans notre verset de la fois passée, ce qui est écrit, bien-aimé, dans le livre de Genèse 26. Nous devons voir quel est ce témoin qui nous a été utile pour que nous puissions courir selon Hébreux 12, les premiers versets. Alléluia. Chez moi et regardez dans vos Bibles, nous sommes là pour lire Genèse chapitre 26, le 15e verset jusqu'au 17e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Écoutez ce qui est écrit. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra, où il s'établit. 18.
Isaac creusa de nouveau le puits d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Parole du Seigneur. Alléluia. Jeune dans le Seigneur, je viens t'annoncer que tu es Isaac, ton père est Abraham. Je viens t'annoncer que Jésus-Christ est Abraham et toi tu es Isaac. Je viens t'annoncer, jeune dans le Seigneur, ton église est Abraham et toi tu es Isaac. Qu'est-ce que je viens te dire, jeune sœur? Tu es Isaac et tes parents sont des Abraham. Qu'est-ce que je viens annoncer à la jeunesse de mon pays? Je viens nous annoncer, nous sommes des Isaac et notre cher beau pays, bien-aimé, c'est Abraham. Qu'est-ce que je viens nous dire, bien-aimé? Genèse chapitre 26 nous donne l'état d'une famille, nous donne l'historique des pères Abraham, nous démontre, bien-aimé, qu'est-ce qui était fait par Abraham. Cette génération que nous sommes les bénéficiaires de quelqu'un qui a bâti. Nous sommes appelés à revoir qu'est-ce qui était de notre père. La Bible déclare un père qui avait peut-être que dans d'autres fois, un père qui avait 2 enfants. Mais parmi ces 2 enfants d'Abraham, j'ai cité Ismaël qui était l'enfant le plus âgé. Et je viens te citer, bien-aimé, Isaac qui était le fils de son père. Alléluia. C'est sûr que tu n'es pas l'aîné de la famille. C'est sûr que tu n'étais pas le premier dans l'église. C'est sûr que tu es le cadet de la famille. C'est sûr que tu étais bien-aimé, que tu es choisi par Dieu après avoir choisi plusieurs dans ton église. Mais je viens te dire, tu es la fille ou tu es le fils de l'église pour revoir les traces de ton père. La Bible déclare, Isaac a constaté une chose. Isaac s'est mandaté par Jérémie chapitre 1er, le 10e verset. Isaac savait que son père s'appelle Abraham, l'homme rempli de promesses, l'homme choisi par Dieu, l'homme qui est bourré de promesses bibliques, l'homme qui est la source de la foi. Abraham était un jour abattu par la mort. Mais laisse-moi te dire, Abraham, repose en paix, parce que nous sommes là, nous, vos Isaac. Abraham, repose en paix, parce que moi, ton fils, je me leverai, non pas pour créer mon chemin, non pas pour amener de nouvelles ruines, non pas pour changer les traces de toi, mon père. Oui, Abraham, tu as la promesse, mais la promesse est non accomplie. Oui, Abraham, tu peux mourir sans voir la promesse. Mais laisse-moi te dire, Abraham, c'est lui qui t'a promis, il reste fidèle. Il est le roi des rois. Il est l'éternel Dieu tout-puissant. Il est en éternité, en éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Les récepteurs de la promesse peuvent mourir, mais le donateur de la promesse ne mourra jamais. Et s'il ne meurt pas, même la promesse va s'accomplir certainement. Alléluia. Ibrahimu amepata ahadi ya Mungu. Utakuwa baba wa taifa, utakuwa baba ya watoto wengi. Ibrahimu anakufa, Ibrahimu anazikwa. Me kuna siku kama ya leo, Ibrahimu alipokuwa amezikwa, Biblia inasema kuna kijana moja, kuna vijana moja, kuna kuwa watoto wamoja, wanakuja, wanasema, alléluia, banasema nini? Tous les puits qu'avait creusé Abraham de son vivant a été envahi, a été rempli de poussière. Alléluia. Biblia yangu inasema Ibrahimu wakati alikuwa anaishi, Ibrahimu alipokuwa angali na nguvu, Ibrahimu alikuwa angali na nguvu. Biblia inasema Ibrahimu alichimba mashimo, alitengeneza bien-aimé source za maji, alijenga
visima, haleluya, porque ile visima tatu viendelee kupatia taifa lake maji. Biblia inanionyesha Ibrahimu aliweza jenga, alianzisha visima, alianzisha majengo ya visima, na ile visima ilikuwa natosha maji, na ile maji ilikuwa source, ilikuwa chemchemu, ilikuwa richesse, ilikuwa fasi kwenye watoto wake, kizazi kyake, taifa yake yote itakuwa naenda shota. Mais bien aimé dans le Seigneur, wakati Ibrahimu alikuwa anachimba visima, Sesire alikuwa na maadui. Ibrahimu aliweza vaincre waadui wa wakati yake. Me ilifika wakati Ibrahimu alipokufa, peut-être Isaac alikuwa angali plus petit, peut-être bien aimé Ismael alikuwa angali plus petit, mais Biblia yangu inasema waadui wa Ibrahimu, les ennemis d'Abraham, se sont donné le courage à l'absence d'Abraham. Ils ont rempli le puits d'Abraham par de la poussière, bien-aimé. Ma génération, du vivant de notre Seigneur Jésus-Christ, du vivant bien-aimé de Jésus-Christ sur la terre, il a été bien-aimé la source, il a créé, il a marché, il a démontré, il a bâti, il a mis des fondements du vivant de nos pères spirituels, du vivant de nos bergers, du temps de la jeunesse de nos parents. Ils ont commencé des églises, ils ont ouvert bien-aimé l'enseignement pour nous, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. L'église, les renommées de l'église a été bien-aimé, élevé du vivant de nos parents spirituels, du vivant des héros de la foi, du vivant de nos pères spirituels, du vivant que moi je peux dire de nos arrière-grands-parents dans la foi. L'église était bien-aimée, respectée, l'église était forte, l'église était remplie de miracles, l'église était un lieu bien-aimé de la demeure de Dieu. Mais après la mort peut-être de nos parents spirituels, après la mort de Jésus-Christ, la Bible déclare, même les apôtres ont fui, même les apôtres ont été malmenés parce que Jésus-Christ était mort. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, demande à tes parents spirituels, du vivant de nous au Congo, on peut même finir dans le passé, du vivant, alléluia, d'Alexandre Haïdi Niabala, du vivant bien-aimé de plusieurs héros de la foi, du vivant de ton berger, du vivant bien-aimé de celui qui a été le fondement de ton église. Bien-aimé, je rentre dans notre province, autant bien-aimé de nos parents spirituels, à l'époque de nos bergers, autant où Goma a subi l'évangile. Qu'est-ce que mes parents ne m'ont pas dit? Autant bien-aimé de nos vaillants papas, autant bien-aimé de la descente bien-aimé, autant bien-aimé de ce que ton église a eu, autant du fondement de ton église. Est-ce que je me permets de dire autant de nos parents comme les Kachira, autant bien-aimé de nos parents comme les Eston, autant bien-aimé de nos parents comme bien-aimé beaucoup plus de nos pères spirituels, autant bien-aimés de nos pasteurs bien-aimés, les pasteurs Banyene que je salue, autant bien-aimés de papa et maman Olangi, autant bien-aimés de l'église, autant de la jeunesse de l'église. Tout le monde avait la fierté de son église, autant bien-aimés de nos pères, les fondateurs de nos églises, autant bien-aimés des héros dans cette ville de Goma. L'église était forte. L'église était forte. Autant bien-aimé que nos parents ont reçu Jésus-Christ comme maître et seigneur de sa vie. Notre église était forte. Mais il est arrivé au temps où nos pasteurs semblent avancer en âge, au temps où nos pasteurs ont engendré beaucoup de jeunes que nous sommes, au temps où, bien-aimé, que notre église nous a reçus, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que l'église demeure la même? Alléluia. Je parle aux enfants, peut-être des Restoration Church. Allez demander à mamie, au temps où elle a reçu Jésus-Christ, est-ce que l'église, est-ce que la jeunesse avait la même force que nous avons? Autant bien-aimé que nos parents, que j'ai respecté beaucoup. Lui, je ne l'appelle pas parent, je l'appelle mon père.
Bien-aimés, au temps de nos parents, comme les Rola Daloluata, au temps de leur époque, au temps de Jacques-André Vernon, au temps même de ton père spirituel, est-ce que l'Église avait la même connotation qu'aujourd'hui? Mais ce qui est de notre objectif, c'est quoi? C'est de regarder ce que nos parents ont bâti. Isaac a regardé qu'est-ce qui était la force de ses parents. Isaac n'a pas regardé, constaté et resté calme comme bon de notre génération. Mais la Bible déclare, au temps bien-aimé, Isaac a constaté que le puits visima vya baba yake Wafilistini wamejaza ndani mchanga. Wamejaza mchanga, non pas parce que kisima kiko na probleme nao. Wafilistini, waadui wa evanjili. Wafilistini, waadui wa baba yako. Wafilistini, waadui wa mama yetu. Wafilistini, waadui ya heritage yetu. Biblia inasema wakajaza mchanga ndani ya visima. Visima ilivyokuwa vya Ibrahimu, wakajaza mchanga. Menakuja kuuliza, wakati walizaja mchanga ndani ya kisima, ndani ya visima ya Ibrahimu, watumishi wa Ibrahimu walikuwa wapi? Uzao wa Ibrahimu ulikuwa wapi? Acha nikwambie, waliokuwa waadui wa Ibrahimu, waliokuwa wajalou ya Ibrahimu, waliweza demeurer kukuwa wajalou même après la mort d'Abraham. C'est sur les Philistins qui ont combattu Abraham pouvait être aussi avancé en âge, mais sa postérité, la postérité des serpents, marchait pour rechercher, pour faire la mission de leur père. Les pères philistins cherchaient toujours à remplir de la poussière là où il y avait le puits de nos parents. Qu'est-ce que je viens t'annoncer? Angalia vema kanisa iliyojengwa na wazazi wetu, huduma iliyoanzishwa na wazazi wetu, inaweza ikaonekana imejazwa ndani mchanga. Mchanga ni nini? Filistini amemwanga mchanga ndani ya kazi ya baba yako. Acha nikuje nikwambie, walimwanga mchanga, sinonime ya kukuonesha watoto wengi wa kanisa, watoto wengi ndani ya wokovu, sisi vijana ndani ya wokovu, tumekutanana bien-aimé na watu walioharibisha historia ya kanisa. Tumeweza kutanana na watu walioharibisha reputation ya baba zetu. Tunaweza kutanana na mamila inayoharibisha huduma ya wazazi wetu. Tunakutanana bien-aimé na metode, tunakutanana bien-aimé na vitu vyenye wazazi wetu wanaweza sema hii vitu si hatukuwa naijua. Ces choses nous ne les connaissons pas. À notre temps, l'église ne marchait pas ainsi. À notre époque, l'église n'a pas connu ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nos parents plairent de regarder qu'est-ce que nous, à notre époque, nous tirons de l'extérieur et plantons dans l'église. Je viens te dire, bien-aimé, si les Philistins pouvaient remplir le puits qu'avait creusé Abraham de son vivant, il voulait tout simplement arrêter sa destinée, arrêter sa continuité, arrêter sa généalogie. Je viens te dire une chose, bien-aimé. Nous sommes les bénéficiaires de la foi en Jésus-Christ. Nous sommes les Isaac de notre temps. Nous venons à l'époque où on parle mal de nos pasteurs. Nous sommes à l'époque où le diable, par ses acolytes, a rempli l'église par de la poussière, a rempli la réputation de nos parents par des poussières. Nous sommes bien-aimés devant nous avec les parents remplis de poussière. L'église mal connue, l'église mal réputée. Oui, je ne fuirai pas à mon église. Oui, je ne renoncerai jamais à mes parents spirituels. Oui, je n'abandonnerai jamais la foi. Oui, je ne changerai jamais ma maison. Oui, je ne tirerai jamais de l'extérieur. Bien-aimé, je demeure dans la parole. C'est par là que je viens te solliciter. Regarde l'attitude d'Isaac. Qu'est-ce que Isaac a fait? Qu'est-ce que nous les Isaac on doit faire? Qu'est-ce qui nous est mandaté à faire nous les Isaac? La Bible déclare,
Là, je suis dans Genèse, qui est la mission de la jeunesse. Les témoins de notre génération, c'est qui? C'est Isaac. Dans Genèse 27, il est 18e verset. La Bible déclare, un jour Isaac s'éleva. Et la Bible dit, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'avait creusé du temps d'Abraham. Les mêmes puits que la Bible parle dans Genèse 26, 15. Les puits qui étaient de son père étaient remplis de la poussière. Alléluia. Ma génération, l'évangile qui a sauvé nos parents spirituels, l'évangile qui t'a sauvé, l'église qui nous a toujours réussi, nos mamies, nos daddies, nos aînés, nos héros de la foi nous ont enseigné quel évangile. Aujourd'hui, l'évangile, l'amour est rempli par la poussière. Mais ce qui est de notre force, c'est quoi? Jeunesse. Nous ne sommes pas forts de changer des églises en églises. Nous ne sommes pas forts de parler le mal de nos parents. La poussière était le travail bien accompli des Philistins pour réduire, pour arrêter que l'eau coule des puits d'Abraham. Qu'est-ce qui est, alléluia, qu'est-ce qui est la piscine? La piscine, c'est un lieu où on peut tirer d'eau. La piscine, c'est là où on tire l'eau. Mais je viens t'annoncer une chose. Rentrons dans la révélation. Rentrons dans la parole. Rentrons dans ce qui nous a été enseigné. Bien-aimés dans le Seigneur, on reconnaît le mariage bien-aimé de Rebecca parce qu'un jour elle était à la piscine. On reconnaît bien-aimé la vie sauve d'Ismaël parce qu'un jour Agar était bien-aimé stoppée à la piscine. On reconnaît que ma mère que j'aime beaucoup, de Jean 4, elle a été changée à une autre femme de l'évangélisation parce qu'elle était partie à la piscine. Je viens te dire, bien-aimé, l'aveugle né de naissance, il était envoyé à Silo. Laisse-moi te dire, un paralytique, il fera 38 ans à la piscine. Et beaucoup plus, vous le savez. Le problème n'est pas le puits d'Abraham. Le problème, c'est l'eau qui coule des puits. Le problème des Philistins était d'arrêter l'eau. Le problème de l'ennemi, des ennemis de nos parents biologiques, était d'arrêter notre descendance. Pourquoi ils ont haï notre père? Pourquoi ils ont ajouté la poussière sur la réputation de nos parents? Pourquoi ils ont changé la mentalité de nos aînés? Pourquoi ils ont détruit les pensées, les caractères de ceux qui devraient être des héritiers? Les Philistins ont la mission d'arrêter l'eau qui coule. Or, l'eau qui coule restera toujours la quête de nous, la jeunesse. La Bible déclare, Jésus-Christ, il est celui qu'on doit boire. L'eau qui est la parole doit être écoutée à l'église. Les Philistins ont rempli nos églises par des pratiques, par des doctrines, par tout ce qu'ils peuvent remplir. Moi, le problème, c'est quoi? Mon problème n'est pas les Philistins. Mon problème n'est pas le travail des diables. Mon problème est pour toi, ma sœur et frère. Je viens te dire, demain, tu seras plus grand. Mais laisse-moi te dire, tu as été créé, tu as été appelé par Dieu. Dieu vit dans la jeunesse. Nini walibomola ndani ya jamaa, wamebomola kazi ya wazazi wetu, kutuonesha mivalio isiyokuwa ya utakaso. Wamebomola kazi, masomo, wamebomola tabia ya wa grand frère ya wa grande sœur par des caractères mondains. Wameongeza vitu vingine ndani ya edukasio ya wazazi. Me wewe na mie tumeokolewa. Wewe na mie tumezaliwa ndani ya Kristo. Mie na wewe tumezaliwa ndani ya kanisa. Hapana juu kanisa inastahili tuiachiwe. Ni purke mie na wewe tuweze jenga tena. Tuweze tafutisha wapi wamebomoa, wapi palikuwa ukiwa,
pour que si tulete tena maji. Biblia inasema Isaac créa de nouveau le puits de son père Abraham. Genèse, créons de nouveau l'évangile qui a été proclamé par nos parents. Genèse, vivons dans les principes spirituels de nos parents spirituels. Ils ont ravagé Goma par l'évangile. Mais aujourd'hui, nous sommes plus nombreux. Nous sommes bien-aimés, multitudes des églises au Congo. Mais pourquoi au Congo, nous sommes toujours salis? Qu'est-ce que bien-aimé Idaosa a fait? Quel est l'évangile que bien-aimé Alexandre Haïdine Abala a prêché? Quel est l'évangile que bien-aimé, je peux même dire, Simon Kimbangu a réussi? Quel est l'évangile qui a transformé nos parents comme Rola Dalo? Quel est l'évangile qui a fait qu'aujourd'hui l'église est la source, soit la source de notre vie? Quel est l'évangile que nos pères ont prêché ou nos pères ont reçu? Quel est l'évangile qui a transformé la vie des autres? C'est le même évangile que nous devons rechercher. Isaac s'est dit, je ne peux pas changer les lieux. Je suis si jeune, je suis encore jeune. J'ai la force, non pas de créer ce qui est à moi. Mais la Bible déclare, un fils accompli, un fils responsable, il y rentre dans les traces de son père. La Bible déclare, Isaac créa de nouveau le puits d'eau qu'avait créé du temps d'Abraham, son père. Isaac a créé. Genèse, on ne sera pas vainqueur du malin parce qu'on a changé nos familles, parce qu'on a changé l'église. On ne sera jamais un jeune élevé dans la foi parce qu'on a abandonné nos parents. La Bible déclare, Abraham était mort. Et tout ce qui était d'Abraham était rempli de poussière. Mais je viens t'annoncer une chose. La Bible déclare, Isaac n'a pas cherché où fuir. Isaac n'était pas enseigné comme Agar. Agar pouvait fuir Abraham. Mais bien aimé, Isaac s'est dit, je n'abandonnerai pas ma jeunesse, ma vie spirituelle, ma génération. Nous ne sommes pas ceux qui abandonnent si facilement. Nous sommes là pour persévérer dans ces carrières qui nous a été offertes par nos parents. Isaac a dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois creuser de nouveau. Ésaïe 58, le 12e verset dit quoi? Ma génération, nous sommes les rebâtisseurs. Nous sommes ceux qui rebâtissent là où étaient bien-aimés. Nous sommes ceux qui rebâtissent ceux qui revenaient à nos parents. C'est par là que bien-aimé, en tant qu'un jeune Isaac, Isaac s'est dit, à mon époque, à ma génération, la Bible déclare, Isaac n'a pas cherché les brebis de son père comme Yesse avait envoyé son fils. Isaac n'a pas cherché ce qui était perdu dans sa génération. Mais Isaac s'est dit, je suis le père d'Abraham, je suis le fils d'Abraham. Abraham qui est le père de la foi. Abraham qui est connu de génération à génération. Abraham qui a eu la promesse de Dieu. Bien qu'il est mort, moi, son fils Isaac, je dois rentrer là où on a connu le mal, là où on a rempli de la poussière. Moi, je rentre là où étaient les piscines de mon père pour que je puisse creuser. Isaac a cherché peut-être ce que moi j'ai dans mes mains. Isaac a pris peut-être les outils qui lui fera valable pour creuser. La Bible déclare, Isaac creusa, Isaac a creusé, Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'avait creusé du temps de son père Abraham. Bien-aimé jeunesse, nous sommes les enfants de nos pères. La Bible déclare, de qui es-tu fils? Qu'est-ce que ton père avait fait? Est-il le fils de Jésus-Christ? Creuse là où le diable a enfoncé le mal. Qu'est-ce que je viens te dire? Jésus-Christ a creusé le monde par l'amour. Mais l'amour n'est plus. L'amour n'est plus. Jésus m'a sauvé par le pardon. Jésus m'a appelé par sa miséricorde. Moi aujourd'hui, je constate qu'il n'y a plus le pardon dans la famille. Il n'y a plus la collaboration dans l'église. Il n'y a plus l'humilité dans l'église. Il n'y a pas l'amour dans l'église. Je ne peux pas fuir mon église. Je ne fuirai pas mon église. Je vais creuser. Je creuse. Je creuserai jusqu'à ce que l'amour qui était longtemps parlé en église soit l'amour qui est vivant. Bien-aimé, le pardon qui est enseigné dans l'église, ça doit être manifesté à nous. Je ne suis pas là pour lire la Bible. Je suis là pour pratiquer la Bible. La Bible me dit, ma génération,
nous sommes les rebâtisseurs. Ce qui est facile à nous, c'est quoi? Alléluia. La Bible déclare, il nous est avantagé qu'Abraham meure. Il nous est avantagé que les Philistins parlent mal de nos pères spirituels. Mais il nous est avantagé pour nous. Parce que nous, on va enlever la poussière. Nous, on va creuser pour enlever la poussière. Peut-être Abraham qui est le père de la foi. Quand lui a creusé pour la première fois, il a enlevé des cailloux, il a enlevé des pierres, il s'est foncé, il a été même peut-être fatigué. Mais moi, ce qui est facile, c'est quoi? Les Philistins semblent faire un travail en vain. La Jésus, alléluia. Ukubwa wa Goliathi ni furaha kwangu mie David. Acha nikwambie, Wafilistini wameongeza mchanga pale baba amejenga. Me wakati wanaongeza mchanga, mie ndakuya avec facilité kutosha mchanga. Wakati mnasema mbaya babangu wa kiroho, mie ndakuja nikoneshe uzuri na upendo wako. Biblia inasema tupende maadui zetu. C'est plus facile d'aimer nos ennemis parce qu'en aimant les ennemis, l'amour que je donne à mes ennemis, je suis avantagé d'aimer mes ennemis parce qu'à tout le temps j'aime mes ennemis. Je monte dans la gloire. La bonne manière de monter, c'est de savoir tu as combien d'escaliers. Or la Bible déclare, les ennemis font nos marchepieds. Abraham, tu as creusé. Nos pères ont creusé l'évangile le dimanche à l'église. L'église est enseignée. Les parents ont prié pour nous. L'église a semé à nous la parole. C'est pour que la parole nous amène loin, nous amène peut-être à l'absence de l'église, pour creuser, pour parler, pour aimer, pour pratiquer. À l'église, à l'école, peut-être les Philistins ont rempli la destinée d'une sœur, la vie d'un frère, par le tabac, par la magie, par la sorcellerie. Moi, je sais, je suis un jeune évangéliste, je suis un jeune en Jésus-Christ. Comme un fils de Dieu, je dois creuser, je dois faire ôter la poussière dans tout ce qui est l'ouvrage de notre Père. Alléluia. Je termine par là pour te dire aujourd'hui, nous sommes cette génération qui va manifester, oui, l'Éternel qui a promis, il le réalise par nous. Abraham a fait tout ce qu'il était pour lui. Mais ce qui était d'Isaac, c'était quoi? C'est de recreuser, c'est de rebâtir sur l'ancienne ruine, sur des ruines anciennes, bien-aimés. Qu'est-ce que, bien-aimé, tu dois faire, dira ce temps? Nous sommes cette génération qui ne marchera pas selon les désirs de la jeunesse. Nous, on marche selon les désirs de Dieu. Pour nous, la jeunesse, au profit de nos parents. La génération actuelle, quand on pouvait voir Isaac avec l'outil pour recreuser le puits de son père, on pouvait dire, mais Isaac, pourquoi tu rentres toujours dans ce qui était de ton père? Laissons ces puits vides. Allons, faisons ce qui est de notre jeunesse. Faisons ce qui n'a pas été fait par nos parents. Mais laisse-moi te dire, on peut échouer en étant à l'église si on veut faire de nous-mêmes, si on veut vivre notre volonté. Ma génération, c'est le temps où nous, la jeunesse, nous devons faire ce qui est dit dans la parole de Dieu. L'Éternel a dit à Adam et Ève, je vous aime, je vous laisse les jardins. Cultivez les jardins, gardez les jardins. Ne faites pas autre chose. Cultivez les jardins et protégez les jardins. Je termine par là pour te dire. J'ai été bien-aimé choqué par ma question que j'ai posée à mon Seigneur Jésus-Christ. Un jour comme aujourd'hui, j'ai essayé de reposer la question à mon Père, qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ m'a donné la réponse que je vais partager avec vous. Bien-aimés, nous avons la foi, nous avons la fierté, nous avons la force à Jésus-Christ, qui est notre Dieu, qui est notre Père. Mais je regarde la vie de Jésus-Christ sur la terre et je dis à Jésus-Christ, Jésus-Christ, qu'est-ce qui était ta force sur la terre? Pourquoi es-tu parti te reposer à la droite du Père? Il m'a dit, mon jeune frère, mon cohéritier tout saint,
je vais te répondre. Jésus m'a dit, Toussaint, je suis parti auprès du Père parce que mon Père était l'unique à qui je devrais faire la joie. Jésus m'a dit, Toussaint, j'étais sur la terre pour faire, pour garder, pour protéger, pour chercher les années perdues de mon Père. Je suis descendu sur la terre, non pas pour faire ma volonté. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de Elohim, l'homme qui a le créateur incréé, qui a créé pendant 6 jours, qui a créé pendant 7 jours, et le 8e jour s'est reposé. Mais moi, Jésus, je suis descendu comme son Fils unique, non pas pour faire ce qui est de ma volonté. C'est par là que Jésus a toujours dit, oh Père, que ta volonté soit faite. C'est par là que Jésus a dit, Seigneur mon Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Isaac a creusé, non pas sur ce qui était de lui, mais pour ce qui était de son père Abraham. Je viens t'annoncer quoi? Jésus m'a démontré, sur la terre, Jésus n'était pas venu pour créer. Jésus était le sauveur de ce que des créatures de son Père. Je demande à Jésus, Jésus, tu n'es pas le créateur. Il m'a répondu par ce qui est écrit dans Actes chapitre 15, le 14e verset, et d'Apocalypse 14, le 7e verset. Jésus a dit, sur la terre, je ne suis pas venu pour créer, mais sur la terre, je suis venu comme fils pour faire la volonté de mon Père. Et quand tu demeures dans la volonté de ton Père, quand tu creuses et tu creuses encore, ne donne pas le puits que tu as recreusé au nom d'Abraham ou autre nom. Isaac a ramené le nom qui était d'Abraham. Bien-aimé enfant de Dieu, nos parents nous ont légué le pouvoir. Nos parents nous ont laissé l'héritage. Mais l'héritage de nos parents n'est pas la force pour nous de changer le nom ou de mettre notre nom. Qu'est-ce que nos parents nous ont laissé? Gardons l'héritage. Creusons pour que le nom d'Abraham reste toujours immortel dans notre génération. C'est par là que Ésaïe 58 nous dit, nous sommes les rebâtisseurs. Nous ne sommes pas ceux qui bâtissent, mais nous sommes ceux qui rebâtissent sur ce qui a été bâti par nos parents. Les fils n'ont pas de père, les fils n'ont pas de Dieu, mais les fils, ils marchent avec les dieux de leur père. Je n'ai pas autre évangile, je n'ai que la bonne nouvelle de l'évangile, qui est la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Je ne viens pas te prêcher mon église, mais je viens te prêcher Jésus-Christ, le sauveur de ta vie. Jeunes, créons, recréons. Créer, c'est difficile, mais protéger ce qui nous a été donné est plus facile. Que la paix et l'abondance du Seigneur Jésus-Christ et par le concours du Saint-Esprit viennent ajouter à nous pour rebâtir ce qui était l'effort de nos parents. Bye et bonne continuité avec nos programmes. Namona babarbar babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te ngana lenga te na saya nzambe lisusu na te pate alliance za makasi